Rencontre d'entrepreneurs vous est présentée par le CIC, parce que le monde bouge. Bonjour à tous et bienvenue dans Rencontre d'entrepreneurs. Cette semaine, direction Écully pour fêter les 10 ans de l'entreprise papierpeindirect.com. À l'origine, Julien Leprince, ce professionnel du marketing, a souhaité dépoussiérer le métier en créant un site de vente en ligne de papier peint, peinture et accessoires, tout en gardant un service client de proximité. Aujourd'hui, son site propose plus de 9000 références, mises à jour toutes les semaines et comprenant des créations originales et venant du monde entier. Pour les choisir, un navigateur intelligent qui vous permet de sélectionner de nombreux critères et de surfer sur des planches tendances. Rencontre avec ce passionné entre deux livraisons. Julien Leprince, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. Avec vous, on va fêter un anniversaire, 10 ans déjà d'une aventure entrepreneuriale. Alors quand est-ce qu'elle a commencé? C'est pas 10 ans, il me semble. Alors elle a commencé, le site est sorti en septembre 2008. L'entreprise a été créée en avril 2008, mais le projet a démarré quasiment un an avant, où on a vraiment pris la décision avec mon associé de l'époque de lancer le projet entrepreneurial et où on a commencé à travailler sur les entreprises qu'on pouvait lancer, les produits qui nous intéressaient, nos savoir-faire pour voir ce qu'on allait faire. Donc dans le contexte de l'époque, pourquoi vous lancez dans ce concept-là, papierpeindirect.com, également dans le statut d'entrepreneur? Voilà, je crée mon entreprise, je me lance dans cette aventure. Alors à cette époque, j'étais responsable marketing et communication dans un groupe industriel qui était dans l'univers de la première transformation et la deuxième transformation du bois, donc dans l'univers un petit peu du bricolage, de la décoration. Et j'étais dans une entreprise familiale très dynamique, qui était pleine de projets, et je m'occupais de travailler sur différents projets de création d'entreprise, de reprise d'entreprise. Et moi, mon rôle, c'était de travailler sur les parties marketing et communication. Et j'avais envie d'avoir un peu un champ plus large et d'entreprendre de A à Z, de créer mon propre projet. Alors, quel était le concept sur le papier? Papierpeindirect.com, c'était quoi à la base? Quelles étaient vos envies, en fait? Alors d'abord, les envies, c'est avec mon associé à l'époque, on s'est réunis, on a essayé de savoir ce qu'on savait faire, ce qu'on aimait faire et ce qui n'était pas encore fait. Donc on a identifié qu'on connaissait bien Internet, la vente sur Internet se développait assez rapidement à cette époque-là. Le bricolage et la décoration, c'était un univers qu'on connaissait bien. Et le papier peint n'était pas encore vendu sur Internet. Donc on a dit, là, il y a une place à prendre. On va lancer un site de vente en ligne de papier peint. Alors on a dit, et après on a regardé si c'était faisable. Et on a essayé de trouver quels étaient les freins que les consommateurs pouvaient avoir pour acheter du papier peint sur Internet. Et on a levé ces freins un par un, en envoyant des échantillons, en faisant des photos de papier peint en grande dimension, donc plus grand que ce qu'on peut voir sur un catalogue, pour avoir une image vraiment complète du motif qu'on a sur un rouleau de papier peint. Et après, on est allé rencontrer des fournisseurs, des fabricants, et qui ont accepté de jouer le jeu avec nous et de rentrer dans l'aventure. Donc nos premiers fournisseurs sont nos partenaires principaux aujourd'hui. Et voilà. Pour fêter les 10 ans, vous avez fait une refonte totale du site Internet. Ouais. Alors, quelle sera la feuille de route pour les 6 prochains mois ou voire même les 10 prochaines années? Qu'est-ce que vous avez encore envie de faire? Alors là, on a terminé la refonte, le nouveau site est en ligne. On a encore, on va dire, des plâtres à essuyer sur le site actuel. On a des développements à faire plus pour nous faciliter la vie dans la gestion back-office, donc sur la préparation de commandes, les approvisionnements fournisseurs. Donc on a encore beaucoup de choses à faire dans les 6 prochains mois sur ces points-là. Et après, on a encore des gammes de produits à développer. On est capable de générer pas mal d'idées, donc on a pas mal d'idées dans nos cartons qu'on va essayer de mettre en œuvre dans les prochaines années, dans les 10 prochaines années. Si vous regardez dans le rétroviseur, quels sont les mots-clés qui reviennent de votre aventure entrepreneuriale? 10 ans d'entrepreneuriat, c'est quoi?
C'est de la persévérance, c'est aussi des moments de doute, c'est l'importance d'être entouré et soutenu par son entourage, d'être capable d'aller chercher du conseil quand on en a besoin et d'accepter qu'on nous dise qu'on ne va pas forcément vraiment dans la bonne direction et ça fait d'aller à la rencontre d'autres, ça permet de prendre du recul et d'alimenter sa réflexion pour prendre les bonnes décisions. Quel conseil vous pourriez donner à ceux qui hésitent à se lancer alors, avec ces 10 ans d'expérience? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? C'est finalement jamais le bon moment, mais c'est toujours aussi le bon moment. C'est quand on a l'idée, l'envie et que quand on a l'idée, l'envie, il faut y aller. Effectivement, oser se lancer. Merci beaucoup Julien Leprince de nous avoir reçus et en tout cas, bel anniversaire à votre équipe. Merci. Merci. Rencontre d'entrepreneurs vous a été présentée par le CIC, parce que le monde bouge.